Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui, petit unboxing tranquillou d'une radio qui a l'air pas mal. Donc on va voir ça. Donc je vous expliquerai un petit peu son utilisation parce que j'ai eu des soucis avec ma FT1 en course, avec ma radio Senwa. En gros, je sais pas pourquoi, de temps en temps j'ai des coupures radio. Donc il y a d'autres personnes apparemment qui ont déjà eu ça avec cette radio. Donc j'ai eu la même chose dans plusieurs modèles, j'ai essayé plusieurs récepteurs et en fait, quand je roule loisir tout seul, j'ai pas de soucis. Et dès que je suis avec beaucoup de radios autour de moi, bah il y a des gros soucis. J'ai essayé de la binder plusieurs fois avec plusieurs récepteurs et tout. Et ça le fait pas tout le temps, hein, ça le fait une fois de temps en temps, mais quand t'es en course, bah c'est super dangereux parce que tout d'un coup ta voiture, elle a dit je tourne à droite. Et voilà. Et en gros tu peux faire un gros crash. Donc j'avais essayé de prendre une autre radio que j'avais sur un modèle RTR de chez Timasso, sauf que en fait la radio elle était morte aussi. C'était même pire, parce qu'au niveau du manche elle était cassée dedans. Quand tu secouais la radio, t'as des roues qui faisaient. Du coup, bah, c'était pas la peine. Donc j'ai galéré, ça va. Heureusement, sur les dernières manches, ça a pas trop bugué. Heureusement, j'ai pas fait de dégâts avec d'autres pilotes. Franchement, ça c'est franchement top. Heureusement, ils ont des bons réflexes, les mecs. Hein. Il y en a un, il a fait et ça a fait une belle esquive. Donc j'ai décidé de reprendre une radio justement pour dépanner la FT1 et on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai déjà ouvert le colis, voir s'il y avait bien la radio dedans. Donc il y a bien la radio dedans. Donc on va voir la radio et on va la brancher sur la voiture et voir si tout fonctionne bien. Donc la radio, c'est la Absima CR3P. Donc elle est chez The Hobby-Gate, partenaire de la chaîne. Donc n'oubliez pas, hein, à partir de 95 € d'achat, vous avez 10 € de réduction avec le lien de la chaîne si tu n'as encore jamais commandé là-bas. Alors, voyons voir cette radio. En tout cas, l'emballage, il est... Wow. C'est du costaud. Moi, tout ce que je veux voir déjà, c'est la prise en main. Parce que ça, c'est super important. Quand tu es en course, il faut vraiment avoir un bon feeling avec sa radio. Pour éviter d'être tout crispé, en fait. Donc cette radio-là, je crois qu'elle est à peu près à 70 €, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est les récepteurs qui sont fournis avec. Donc en gros, tu as 2 récepteurs avec, ça c'est cool. Et on peut brancher, je crois, jusqu'à 10 voitures dessus. Donc, il faut mettre des pipiles. Donc je vais regarder après des pipiles. 5 minutes later. Donc radio, 4 piles. Donc le manche est déporté un peu vers le bas. Ça a l'air pas mal. Puis ça va me changer un peu. Au niveau du poids, elle fait un petit peu son poids. Par contre, le manche ici en bas, bah moi perso j'aime bien. Parce que ça fait aligner le pouce, enfin l'index et... Tu vois. Après elle est jolie hein, la radio. Donc si vous avez ce modèle, n'hésitez pas en commentaire de mettre vos retours. Donc je vais essayer de l'allumer. Donc je vais essayer de trouver le bouton déjà. La dernière fois il y a une radio que j'ai cherché trop longtemps. Bah apparemment celle-là aussi. A little longer than a few minutes later. Pas le bouton là. Ah, il y a un gros bouton là. Bon, il n'y a plus de piles. Bon, il va falloir que je trouve des piles. Je vais prendre les piles à Nathan, c'est pas grave. Ça lui apprendra d'avoir cassé mon cross RC. C'est le même, ils font plus dans le temps, il y avait une languette. Vous vous souvenez la languette en tissu là, qu'on mettait les piles dessus, on tirait la languette, ça retirait les piles. Ça c'était pas mal quand même. Je comprends pas qu'ils ont arrêté de faire ça. Donc ça c'est la radio Spectrum qui est fournie avec le le Axial SCX-10 III Gladiator. C'est une bonne radio aussi. Celle-là on peut rouler à une main. Donc pour crawler c'est cool. Après au niveau du retour, au niveau du volant, je trouve il est pas assez ferme. Là on sent il est beaucoup plus ferme. Donc tu arrives mieux à gérer la sensibilité du truc. Après, il y en a, ils aiment bien les souples, il y en a, ils aiment bien les fermes. C'est un petit peu au goût de chacun. C'est le même, il va falloir que je commence à préparer le matos pour le Val d'Argent. Ça va être un truc de dingue. Bah, pas mal de chaînes YouTube, on va être tous réunis. Ça va être le bordel, je le sens. Je vous ferai peut-être un petit live depuis là-bas, avec mon téléphone.
Surtout depuis le bungalow, parce que là, franchement, ça va être une tuerie avec moi, PLS, Mika, vous allez voir, ça va être une tuerie, Pop Toy. Ah, donc voilà, là, l'allumé. Donc là, on choisit les modèles, donc on a les trims, le nom, dual rate, donc les inversions, l'expo. Tu peux ajuster les points finaux, quoi. Et il y a l'ABS. Mais ça, l'ABS, si tu le mets, en gros, ça freine pas. J'ai déjà essayé. C'est comme si tu coupais les freins. Ça fait par petit à coup, c'est un peu bizarre. Donc, voilà, la voiture dans son jus, telle qu'elle depuis la course. J'ai rien touché. Bon, par contre, cette carreau là, au niveau des clips, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est trop mal placé. J'essaie d'attraper. Ah, c'est une guerrière cette carreau. Par contre, elle a bien résisté. Hein. Franchement, c'est pris pas mal de chocs. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais devoir reprendre une carreau partenaire. Donc là, peut-être partir sur la Baiti, la Mercedes là. Apparemment, elle a un bon appui. J'avais même laissé la lipo dedans. Ah bravo. Donc on va retirer le récepteur Sanwa qu'il y avait. Donc ma petite pince, je sais pas où elle est, parce qu'en plus les fiches elles sont super dures à retirer de ce récepteur. Voilà. Et le troisième. Voilà. Donc toi, c'est fini. C'est le divorce. Donc tu serviras peut-être encore sur un crawler ou sur un truc comme ça. Mais c'est fini. J'ai divorcé de cette radio. Donc maintenant, on va prendre le récepteur. Que voilà. Donc on a même le petit truc pour les pontages. Et en plus ce récepteur là apparemment ça coûte pas cher. À mon avis ça doit être 15 € à peu près. Parce que le Sanwa coûte je crois que c'est 50 €. Donc franchement la différence de prix est énorme. Alors Channel 1. Donc la direction. Elle est là. Donc le moins il est là normalement. Voilà. Allez c'est parti. Donc lui il est branché. Le variateur. Où est-ce que il est caché? Il est là. Et maintenant, la petite puce, on va la mettre là au-dessus. Voilà. Bon, l'antenne, ça je verrai plus tard. Hein. Là, c'est juste pour essayer. Voir que tout fonctionne bien. Donc le nom du récepteur, c'est R3WP apparemment. Voilà. Bon, par contre, je sais pas s'il reste encore du jus dans cette batterie-là. Donc le plus dans le plus, le moins dans le moins. On allume la bête. Bon, je crois que j'ai plus de jus. J'aurais dû m'en douter de celle-là. Alors. Modèle. Ou alors il faut peut-être le binder. Donc c'est avec la petite molette qui est ici, le menu. Voilà. Donc le bouton du bind est ici au milieu. Donc il faut binder avec le cavalier. Donc on va regarder tout de suite. Channel 1, Channel 2, Channel 3, bind. Donc le bind ça doit être là où il y a la puce. On va prendre le petit cavalier. Qui est ici. Voilà. Et on vient l'insérer ici. Voilà. Et après tu as la petite clé qui est ici. Qui je pense doit aller dans le petit trou là. Par contre je sais pas s'il faut faire en premier la radio ou le récepteur. Ouais, on peut mettre 10 voitures dedans. Ça c'est marqué bin, c'est pas compliqué. One eternity later. Ah voilà, lumière fixe. Donc là normalement c'est bon. Donc là on rééteint. Donc, je vous expliquerai la manip une fois que j'aurai terminé, si ça fonctionne. Je vais éteindre la radio ce coup-ci. Je rallume. Voilà. Ça y est, c'est bon, c'est appareillé. Vous voyez? Ça tourne. J'ai plus de batterie par contre pour mettre les gaz. Mais ça tourne bien. Donc là c'est bon. Donc on a fait le bind.
Donc maintenant, je vais vous expliquer le bin de la CR3P. Donc en gros, il faut, ici, tout en haut, tu branches le cavalier. Donc, tu viens brancher ton cavalier dans le bon sens, bien sûr, hein, les petits trucs de couleur, ici vers le haut, tu vois, enfin de couleur, les petites fiches où on voit les fiches apparaître, tu le mets vers le haut, donc tu le branches, et tu viens appuyer, donc tu as un petit bâtonnet là, tu viens appuyer dans le petit trou là, et tu allumes la voiture tout en appuyant. Tu vas voir la lumière va clignoter super rapidement. Ensuite, radio éteinte, tu l'allumes en appuyant sur bin. Donc tu appuies sur bin, tu restes appuyé, tu allumes la radio en même temps. Tu vas voir la couleur, elle va devenir fixe. Une fois qu'elle est fixe, ça y est, c'est appareillé. Donc je suis content, ça y est, j'ai ma radio. Donc franchement, le feeling, il a l'air vraiment pas mal du tout. Donc j'ai hâte d'aller la tester. Donc je prendrai peut-être la FT1S pour aller au SAM 68. Il y a des chances. Donc je vais prendre sûrement la Lambo. Et on prendra aussi peut-être celle-là. Il va falloir que je recharge tous mes accus. Il faut savoir que c'est dans moins de 15 jours maintenant. Ça va être quelque chose. Donc on va ranger la carreau. Voilà. Et est-ce qu'on va se faire un tirage aujourd'hui? Je sais pas ça. Je sais pas si vous avez été à ça. Attendez, bon, je mettrai ça plus tard. Hein. Donc en tout cas, la radio, les mecs, dispo chez The Hobby-Gate. N'oubliez pas. Franchement, il fait vraiment des choses sympas au niveau de la RC. Et même au niveau des tarifs, hein, franchement, c'est cool. Hop. Donc, je vais aller chercher un lot, hein, qu'on ne dise pas que je choisis le lot après le tirage. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire gagner aujourd'hui? Aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont été sages? Hop là. Hop là. Ça y est, j'ai attrapé. Donc aujourd'hui, à gagner la petite trousse d'outils Root Dog qui nous vient de chez The Hobby-Gate en cadeau. Justement, ça tombe bien. Donc je vais vous remontrer la petite trousse. Super jolie. Tu vois, franchement c'est la classe à Dallas. Tu vois, là tu as tout ce qu'il faut. Alors, qui a gagné la petite trousse Root Dog? Nous allons voir ça ensemble. Donc je vais prendre dans les dernières vidéos, ou dans les anciennes, je sais pas. Je vais réfléchir. Alors, les vidéos. Allez, on va se prendre une boxing du Mojave. Voilà. Alors, maintenant. Commentaires. Voilà. Non, là, j'ai les commentaires de toutes les vidéos, les gars. Je me disais bien, il y en a beaucoup. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, cette vidéo-là, voilà. Afficher plus. Voilà. Après, ça on s'en fout. Bug mon téléphone. Voilà. Donc là, on a tous les commentaires de la vidéo en question. Donc j'espère que vous êtes chauds les gars. Palam pam pam pa 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 pa.
Ça n'a pas marché. On recommence. Tout, 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 pa, 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 pa. Alors, Fred RC, c'est toi qui as gagné la petite trousse d'outils de la marque Roodog. Donc je vous montre à tous. J'adore ce mode de tirage. Donc félicitations à toi. J'espère te voir dans les commentaires. Donc je t'enverrai, comme l'autre personne qui a gagné avant, j'enverrai un petit message. Donc j'enverrai une réponse sur ce commentaire-là quand la vidéo sera publiée pour te dire que tu as gagné. Et j'espère te voir débarquer dans les commentaires de cette vidéo. Ah, tout simplement pour dire que c'est ok. Bon, sur ce les amis, à la prochaine. Ciao ciao.